Je fais cette vidéo alors pour t'expliquer concrètement qui je suis, ce que je fais, pourquoi est-ce que je me suis lancé, mon parcours en gros. Voilà. Alors, moi je suis Kosso Ange Yomi, du coup Yomi Kotista sur Instagram. Et il y a un an que je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Voilà, ça fait un an maintenant que je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de me mettre sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer? Je scrollais un jour sur Instagram et puis je suis tombé sur une publication sponsorisée du coup, avec des ads, une publicité, où je vois un mec qui disait que c'est possible de se faire de l'argent. Comment générer tes premiers 500 000 francs CFA grâce à la vente de produits digitaux. 500 000 francs CFA, du coup, c'était, voilà, vu que je suis en Afrique, c'est, voilà, comment générer tes premiers 500 000 francs CFA. Ça fait combien d'euros? Attendez, je vais voir combien ça fait en euros. Ça doit faire à peu près moins de 1000. Ça doit faire 900 quelques. Non, ça doit faire 700 euros comme ça. Bref, donc il disait comment faire pour générer tes premiers 100 000 francs CFA grâce à la vente de produits digitaux, etc. Il avait parlé, en fait. Euh, Sa publicité, en fait, c'était vraiment high, quoi. Le sponsor, il était high. Moi-même, comme j'avais pas encore un certain niveau dans le domaine, j'avais pas trop de connaissances dans le domaine, voilà. Je suis passé à l'action. Je suis passé à l'action. J'ai payé sa formation, j'ai acheté sa formation et je n'ai pas vraiment eu le retour que j'espérais avoir. C'est-à-dire que euh, il y avait de la valeur dans la formation. J'ai réellement appris. J'ai appris à créer du contenu. J'ai appris à poster sur les réseaux sociaux. Le principe, c'était quoi? C'était créer du contenu, créer un maximum de contenu par jour, créer 500, non, créer 5 posts par jour, créer 5 posts par jour pour espérer devenir viral et que cette viralité-là te rapporte des clients en retour. Donc, je postais tous les jours, j'ai commencé une fois, une fois, une fois. Après, je suis passé à 3 posts par jour, etc. Je postais, je postais, je postais. Je n'avais pas vraiment de followers au début, j'avais pas de followers. Je faisais plus de follow, c'est-à-dire que je m'abonnais aux personnes et je me désabonnais en retour de ces personnes-là. Ce que je ne vous conseille pas d'abord. Parce que ça ne vous permet pas d'avoir des abonnés qualifiés. Ça ne vous permet pas d'avoir des personnes qui sont réellement intéressées par ce que vous faites. Donc je faisais du follow. Je n'ai pas eu de clients. Je l'ai fait pendant à peu près 6 mois. Il n'y avait toujours pas eu de clients, etc. Et ce qui est dingue de l'histoire, c'est que j'ai repayé une autre formation c'est cette même personne-là qui consistait maintenant, euh, qui avait rapport à la stratégie d'acquisition client. Comment faire pour trouver des clients? Parce que du coup là, j'étais déjà bien conscient que mon problème, ce qui me manquait, c'était des clients, c'est de trouver des clients. Parce que je faisais ce qu'il disait de faire. Mais pourquoi je n'avais pas de clients? Et en plus que c'était chiant, ça me fatiguait. Vous vous rendez compte, poster 5 posts par jour. C'est chiant, c'est fatigant. Je me suis même dit, est-ce que ce mec-là, il faisait ça vraiment? En fait, je n'avais pas de résultats qui le faisaient, mais j'avais des résultats. Ce qui m'a permis de passer à l'action, c'était en fait la crédibilité qu'il y avait derrière ce qu'il transmettait, ce qu'il véhiculait. C'est-à-dire qu'il avait plus de 10 000 followers déjà, et son langage corporel, sa manière de s'exprimer sur les réseaux sociaux à travers ses contenus, etc. C'était vraiment. Donc, je disais, sa manière de s'exprimer sur les réseaux sociaux à travers ses contenus, ses posts Instagram, etc., c'était vraiment. Ça reflétait, ça véhiculait le message de quelqu'un qui est expert dans son domaine, qui sait de quoi il va, qui est crédible en fait. Donc voilà, il avait plus montré des résultats en termes de clients qu'il avait accompagnés, etc. Et tout. Il parlait de communauté, etc. Un machin, enfin, vous connaissez tout ça. Donc, du coup, ce qui est dingue, c'est que je suis passé à l'achat de sa deuxième formation qui parlait stratégie d'acquisition client. Parce que moi, mon problème,
Le problème que j'avais, j'étais conscient de ce problème-là, que je n'avais pas une stratégie d'acquisition client. Parce que je n'avais pas de clients. Il me fallait à tout prix avoir une stratégie d'acquisition client. Et c'était également le seul accompagnement que je pouvais me permettre de payer là actuellement. Vu ma situation surtout en Afrique et vu le pouvoir d'achat que j'avais. Et donc, je suis passé à l'achat de cette formation-là. Et je vous dis qu'aujourd'hui, je n'ai même pas fini de suivre cette formation-là. J'ai véritablement pas fini de suivre cette formation-là. Cette formation, elle est encore là. La stratégie de la question client, ça n'avait pas rapport avec ce que je faisais du coup au début. Ça n'avait pas rapport avec la vente de produits digitaux. Ça n'avait pas rapport avec sa première formation. C'était plus une stratégie orientée vers le B2B, du coup le business to business. C'était pas vers le B2C. Donc voilà, ça n'a pas vraiment. J'ai suivi enfin. J'ai suivi jusqu'au dernier module que j'ai pas terminé. Et ça n'avait pas de lien avec ce que je faisais, donc j'ai préféré laisser. Et un beau jour, le hasard, je dirais pas le hasard, peut-être que c'est de la chance. La chance a fait que bah, je me suis fait prospecter par quelqu'un, par un mec direct. Il m'a proposé une audit personnalisée. Moi, je suis allé direct, j'ai suivi directement son audit personnalisé. Et voilà, parce que je savais que ce qui me manquait, c'était une stratégie d'acquisition client. Il fallait que je bouge les choses rapidement parce que ça faisait quand même 6 mois que j'étais dans cette situation-là. Et je me posais énormément de questions. Voilà. Donc, je suis passé à l'action et il m'a fait voir le monde d'une autre manière. Il m'a fait voir les choses d'une autre manière. Ça m'a changé ma façon de voir les choses. Ça a changé mon mindset par rapport à beaucoup de choses. Par rapport à beaucoup de choses. Par rapport à l'investissement. Par rapport à le fait d'investir en soi-même. D'investir dans les compétences. D'investir dans le résultat. D'investir dans le résultat et non dans l'information. Et dans les formations. D'investir dans les accompagnements, les résultats, etc. Et aujourd'hui, ça paye aujourd'hui. Avec cette stratégie d'acquisition client, avec cette stratégie d'acquisition client, je suis capable aujourd'hui de réserver un appel de vente qualifié par jour et de signer des clients high tickets. Voilà. Avec des offres high tickets, c'est-à-dire des offres à plus de 1000 euros, etc. Vous devez comprendre également que vous devez cesser d'investir dans les offres à moins de 500 balles. À moins de 500 balles minimum, je dirais à moins de 1000 euros, mais je dirais à moins de 500 balles minimum parce que voilà, ce sont les offres qui vous apportent juste de l'information et qui retardent le moment, qui retardent votre moment vers la gloire en fait. Donc, investissez dans des accompagnements à plus de 1000 balles. À plus de 1000 balles. Ah, je suis tellement fier aujourd'hui. Je suis content, je suis heureux. Là, je me dis, mais c'est quand même chiant tout ce que j'ai pu faire. La prospection, c'est chiant aujourd'hui. C'est vraiment chiant la prospection. C'est vraiment chiant. Ça te prend énormément de temps. Ça te prend du temps et pouvoir transformer les noms en oui. Savoir comment traiter les objections. Pouvoir transformer les noms en oui, c'est vraiment chiant. Faire des looms personnalisés. Plus de 10 looms, 20 looms à des personnes au finish. Ne pas réserver des calls, etc. Ne pas réserver des appels. Et bah, finalement, tu persévères, tu continues, tu fais du volume surtout, parce que c'est du volume qui va te faire obtenir des résultats. Faire du volume, faire du volume, faire du volume, faire énormément de volume, ça te permet d'avoir des résultats les plus optimaux possibles. On fait du volume. Là, sur 3 jours, là, si tu investis là, et pendant la prospection, tu envoies 60 messages par jour sur 3 jours, tu auras déjà des résultats, tu seras en mesure de booker 2, 3 appels. Donc, c'est ça, avec des offres high ticket et des prospects vraiment qualifiés, quoi. Donc, voilà le coup ce que j'avais partagé avec vous. C'est un peu ça mon histoire. Euh, J'espère que si vous arrivez à vous identifier à travers mon histoire, bah, tant mieux. Si vous n'arrivez pas à vous identifier à travers mon histoire, bah, je mettrai le lien de mon calendrier en description pour réserver un appel avec moi également, que je puisse vous faire une audit personnalisée 100% refait par rapport à votre situation, à vous, et que je puisse vous démonter et vous dire ce qui ne va pas réellement dans votre business.
et ce qu'il faut faire pour avoir des résultats. Donc, du coup, voilà, let's go.